Les nouveaux voisins ont l'air d'être des gens bien comme il faut. C'est drôle. Cette phrase si commune et pratiquement idiote me paraît terriblement apaisante désormais. Apaisante parce qu'elle a ce goût des choses ordinaires. Jamais je n'aurais cru désirer à ce point un retour de ce que nous appelons communément la normalité. Je considère cette phrase concernant mes voisins comme étant ma dernière pensée du monde rationnel, dernière image avant le basculement. Je suis assez conscient et instruit pour comprendre que ce que nous avons vécu aujourd'hui, si tant est que nous puissions nommer cela une journée, échappe tellement aux lois de la physique qu'il est peu probable que notre quotidien soit restauré dans ses normes et dans ses ordres. Nous vivons actuellement une époque peu ordinaire, une pandémie. Un virus respiratoire s'est répandu à travers le monde comme une traînée de poudre. Il nous faut parfois porter un masque en public, un masque chirurgical, et l'adhésion de ce bout de tissu n'est pas vraiment probante contre ma moustache bien trop fournie. J'étais donc dans la salle de bain, en train d'écourter ma barbe. À la radio, Sonny Rollins faisait vibrer son saxophone. En me rasant, j'ai jeté un œil à travers le vasistas qui donne sur la maison de mes nouveaux voisins, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé cette phrase si commune. Puis, le vrombissement s'est produit. Pas un tremblement de terre, un vrombissement. Semblable à l'écroulement d'un lourd bâtiment qui aurait eu lieu à quelques kilomètres d'ici et dont nous aurions ressenti les ondes. Événement suffisamment étonnant pour que ma compagne restée au rez-de-chaussée m'interpelle ainsi. T'as senti, c'était quoi ? Je ne savais rien, aucune idée. Je suis jardinier, moi, pas Einstein ou Richter. Ne subsistait de mon programme radiophonique de jazz qu'un grésillement. Je me suis jeté sur la fenêtre, histoire de voir si l'église était toujours au milieu du village. Tout était à première vue bien en place. Mais j'allais assister à un phénomène absolument déroutant. Devant la maison de mon voisin, au niveau de la terre battue, j'ai vu pousser un rhododendron de bonne taille, spontanément, en un temps record, déroulant ses longs rameaux jusqu'au fleurissement. Parallèlement à cette invraisemblable vision, la température s'était soudain réchauffée, si bien que c'est en bas de chemise que je suis allé voir de plus près cette anomalie. Car si je ne suis pas Richter, je suis tout de même un excellent jardinier et botaniste de surcroît. J'étais certainement en mesure d'analyser cette curiosité florale, alors que j'observais la texture anormale des fleurs de cette plante de terre de bruyère, anormale car plus organique que végétale. Ma compagne m'interpella du fond du jardin pour me dire « Il y a un problème, non ? Les cerisiers sont en fleurs. » Effectivement, après avoir rejoint ma compagne, je ne pouvais que dresser le même constat. Nos fruitiers étaient tous largement en fleurs, là, au beau milieu du mois de décembre. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une critique sociale dans le fond, mais c'est assez drôle. J'ai pas voulu parler d'écologie de manière stressante, quoi, etc. C'est une nouvelle qui se lit avec gourmandise, quoi. C'est pas, je veux pas faire angoisser les gens, quoi. Je crois qu'il y en a assez à la télé. Il y a la télé pour ça. Voilà. Et c'est donc le moment de boire un coup. Merci pour votre écoute. Et voilà.